Bonjour à tous, je m'appelle Albert Goubanja, Microsoft Student Partenaire. Voilà, nous allons voir à présent la condition switch case. Mais seulement que je dois préciser que la condition switch case est une affaire de C#. En Python, nous n'avons pas de switch case. Les conditions, c'est ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes où on nous parle de if, elif, else et ainsi de suite. Mais switch case, switch, c'est une fonction qu'on trouve en C# et nous allons donner la parole à Erdi qui va bien nous les présenter et nous dire de quoi il s'agit. Donc, Erdi, à vous la parole. Que fait switch case? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la section des conditions. Il y a aussi une condition qui est très utilisée, mais qui ne se représente pas sous la forme de if, de else ou de else if plutôt, mais il se présente sous la forme de switch. On l'appelle des switch. Ils nous permettent de vérifier une valeur dans un cas échéant et exécuter un code. Exécuter un code. Voilà, nous allons faire un petit exemple. Voilà, nous créons une variable que l'on appelle valeur et qu'on va donner. On va donner une valeur, par exemple 12, on va aller très loin, 5. Voilà, je préfère 5, comme ça on va bien s'amuser. Voilà, comment se représente notre certaines conditions qui s'appellent switch. Vous écrivez switch, voilà, 2 fois tabulation et switch. Regardez déjà le switch. Le switch se représente comme un if. Imaginons que ici c'est un if. Voilà, c'est un if, mais c'est un switch. Il dit switch prend un switch on. Donc switch on, c'est la valeur que switch va prendre. Et regardez à l'intérieur, il y a un default. Le default, c'est ce qui s'exécutera. Peu importe si la valeur n'a pas été trouvée. Alors, prenons notre valeur. C'est ça notre valeur d'entrée. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est que dans le switch, vous pouvez tester des valeurs déjà. Avec quoi? Avec ce qu'on appelle case. Case permet de tester une certaine valeur. Par exemple, case, c'est comme si on disait si la valeur qu'on a prise en paramètre par le switch est égale. Voilà, est égal à quoi? Est égal à, par exemple, 1, n'est-ce pas? Si la valeur case est égale à 1, alors, la valeur est égale à 1, et là, c'est pas un point virgule, c'est un 2 points. Regardez quand j'ai fait enter. Voilà, il incrémente automatiquement. C'est pour dire qu'est-ce qu'il fait si la valeur que switch a pris est 1. Il nous affiche console write line. Il nous affiche valeur. Et puis quoi? Sans oublier une instruction très très importante. Break. Pourquoi break? Break permet de couper. Donc je vais expliquer break plus tard parce que j'écris mon code et comme ça on avance très rapidement. Voilà, la valeur que switch prend est égale à 1. Ça peut être une chaîne de caractères, hein. Attendez, je vous dis, si c'est 1, alors tu nous affiches ça et puis tu arrêtes. Le break permet d'arrêter l'exécution du code. Il permet de quitter le switch. Vous voyez? Je vais vous montrer tout ça.
Si c'est 2, affiche-nous que c'est 2. Break, c'est 3, affiche-nous c'est 3. Mais dans le cas échéant, si on ne trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? Dans le default, on fait console writeLine. Là, on affiche seulement quand même la valeur et je vais utiliser maintenant l'interpolation. Mettre valeur. N'oubliez pas l'interpolation avec les dollars devant. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi les breaks, même si c'est au default. Regardez, j'exécute mon code. Regardez ce qu'il va nous dire. Voilà. Là, pardon. Pardon, j'étais trop rapide. La valeur. Voilà. Exécutons notre code. Voilà, il dit la valeur est 5. Le bloc qui s'est exécuté, c'est le bloc de default. Mais vous vous dites, ah, alors c'est default qui s'exécute toujours. Mais non, changeons la valeur de. Changeons ici cette valeur, mettons-la à 1. Exécutons notre code. Voilà, la valeur est 1. C'est-à-dire, il vérifie le case de valeur. Donc, il vérifie la valeur si elle correspond au case. Maintenant, si par exemple, je ne mets pas mon break, qu'est-ce qui se passe? Regardez, erreur. Le break est tellement important pour arrêter l'exécution de mon code après avoir trouvé la réponse. Maintenant, ce qui est sûr, je vais aussi faire contrôle writeLine. Nous avons fini. Nous allons faire un petit message de félicitations. Félicitations, vous êtes des pros. Voilà. Regardez, malgré que le switch va s'exécuter, le code après le switch, il va s'exécuter. Vous voyez? Félicitations, vous êtes des pros. C'est pas que le switch arrête l'exécution du code. Il va entrer dans le switch. Une fois qu'il finit avec les switches, par exemple, il rencontre les breaks, il arrête le switch, il sort, il arrive là, et directement il lit cette ligne. C'est un peu comme ça que fonctionnent les switches. Donc, allez faire des exercices avec des strings et vous allez voir que c'est très bien d'utiliser switch plutôt que d'utiliser des if, else. Le switch aussi nous permet un peu d'aller plus rapidement. Donc, merci pour cette partie de conditions. Nous avons vu les opérateurs logiques, nous avons vu les opérateurs mathématiques, nous avons vu les opérateurs de mathématiques. Nous avons vu le if, nous avons vu le if else, nous avons vu les et le switch. Donc nous avons fini notre section avec les conditions et les opérateurs. Donc je suis impatient de vous retrouver dans la prochaine vidéo qui va aborder un sujet très intéressant. Donc allez, restez branchés et à la prochaine.